Toujours à Conakry, les étudiants tchadiens ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, Idrissa Déby Itno. Une occasion pour ces étudiants tchadiens d'exprimer leur gratitude au chef de l'État, Idrissa Déby Itno, pour son engagement dans sa politique de bâtir un Tchad émergent. Notre envoyé spécial Mbandigum Ilan nous en dit plus. Après les travaux de la deuxième réunion du Conseil d'administration de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables, le président de la République Idriss Déby Itno a consacré une partie de son temps à la colonie tchadienne, composée majoritairement des étudiants. Émus par cette visite longtemps attendue, ces jeunes ont rendu la politesse en réservant un accueil très chaleureux au président de la République. Très réconfortés par cette présence, ces jeunes ont évoqué quelques sujets de préoccupation à l'endroit du président de la République. Je suis vraiment très ravie de voir mon papa Idriss Déby en ce jour 3 mars, ici à Conakry. Je suis vraiment contente. Et c'était vraiment incroyable pour moi de le voir. Parce que je suis venue 2 ans, on me disait, bon, le président n'est jamais venu ici, mais aujourd'hui, je suis vraiment très contente, très ravie. Et pour la première fois qu'on voit notre président venir en Guinée, nous sommes vraiment contents, fiers de ça et reconnaissants. Je m'appelle Rangeba Gérard, le représentant des étudiants tchadiens ici en Guinée. Ça fait 7 ans que je suis ici et la plupart c'est dans le même cas parce que la majorité des étudiants tchadiens qui sont ici font la médecine. Nous sommes dans un état très hospitalier. Nous n'avons pas une représentation diplomatique ici en Guinée, ni un consulat, ni une ambassade. Donc nous sommes autour de cette association et c'est cette association qui défend nos causes ici. La vie estudiantine est vraiment difficile ici. Chacun se débrouille de son côté. Et vu que le coût de vie ici aussi est cher, et avec tous d'autres problèmes qui existent, les problèmes scolaires comme universitaires, et même il y a même des problèmes de logement, mais par la grâce de Dieu, nous survivons. Sur le plan académique, l'enseignement a été vraiment très bon et nous menons bien nos activités sur le plan éducatif. Agréablement surpris et surtout heureux de constater que ces jeunes sont bien intégrés dans leur pays d'accueil, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a saisi cette opportunité inédite pour leur prodiguer quelques conseils. Soyez des bons ambassadeurs de votre pays en terre guinéenne. Prenez du courage et persévérez dans vos études pour aller servir votre pays, a-t-il conseillé cette jeunesse. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a exhorté ses filles et fils à cultiver l'amour, l'entente et la paix sans lesquelles aucune cohésion ne sera possible. Mbadigemelon, vous nous dites que dans la capitale guinéenne, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a rencontré l'ensemble des étudiants tchadiens inscrits dans les universités. Le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, a prodigué des conseils aux étudiants tchadiens. Je vous propose de suivre plutôt le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Partout en Afrique où j'ai été, évidemment, mon premier souci a été de voir les conditions de vie des Tchadiens à l'étranger. Je suis très heureux de constater que vous êtes bien intégrés. Ici, le président Condé ne sait même pas que vous vivez ici et que vous êtes ici. Ça veut dire que vous êtes bien intégrés et ça veut dire que vous êtes de très bons ambassadeurs de votre pays. Donc, bravo mes enfants, et merci aussi de votre accueil. Vous connaissez votre pays, c'est un pays comme d'autres du continent, a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, Dieu merci, votre pays est un pays stable, en paix, dans l'unité. Grâce à un effort soutenu et qui a été fait par nous-mêmes. Et si aujourd'hui le Tchad, votre pays, est en mesure aujourd'hui
après avoir réglé ses propres problèmes, après avoir cimenté son unité, par secourir les autres pays africains, je crois que c'est un honneur pour vous en tant que Tchadien et Tchadienne, où que vous soyez. Le seul conseil que je vous donne, mes enfants, vous êtes venus ici pour le savoir. Je sais que ce n'est pas facile. Très loin de chez vous, de vos parents, de votre pays. Je sais que vous aurez des difficultés et vous avez des difficultés. Ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, rien n'est facile. Il faut vous armer de courage. Comme vous êtes venus déjà ici, et réussir à tout prix. Réussir pour vous-même et réussir pour votre pays, pour votre famille. Compte sur vous. Le pays est parti de rien. Mais aujourd'hui, le pays est reconnu sur la scène internationale comme un acteur majeur et un acteur important. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait ça. Et vous êtes capable de faire un jour où vous serez vous-même, n'est-ce pas? Vous aurez sur vos dos la gestion de ces pays-là. C'est pour vous que nous faisons. Que votre génération ne soit pas une génération perdue, une génération consacrée par des guerres, par des problèmes, par des divisions. Entre vous, il faut cimenter l'union. Que vous soyez du sud, du nord, musulmans, chrétiens, animistes, d'abord vous êtes d'abord tchadiens. C'est ça qui vous unit. Votre mère, votre père, c'est le Tchad. Cette terre-là, vos aïeux vous ont légué. C'est votre mère et c'est votre père. Donc, cultivez l'amour entre vous, l'unité entre vous, au-delà de toutes les religions et régions. Soyez en Tchadien.